وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir parmi nous Cheikh Omar Dourman. Cheikh Omar Dourman, il est devenu notre voisin donc, parce qu'il fait les prêches de vendredi à Melun. Donc il fait 2 fois par mois. Et Cheikh Omar Dourman aussi, il est enseignant à l'ESH. Il est aussi membre de Majlis al-Alami al-Ulama al-Muslimin, donc le Conseil international des savants musulmans. Il est aussi spécialiste dans la fatwa au niveau de Salon de Bourget qui va avoir lieu bientôt, Inch'Allah. Donc c'est lui qui est responsable de Dar al-Fatwa. Et aujourd'hui, on a choisi qui nous parle d'un sujet très important sur lequel il y a des extrémistes d'un côté et de l'autre. Un laxisme d'un côté, une exagération de la part d'autres aussi, sur laquelle des fois on confond la sunna avec des interprétations de la sunna. Donc c'est un thème qui est très important sur lequel on doit être un petit peu minutieux. Donc on a choisi ce thème. Alors sans tarder, Inch'Allah, je lui passe la parole, Inch'Allah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به إن شاء الله وأن يجعل ما هذه الخطوات التي خطاها إلينا في ميزان حسناته إنه ولي ذلك والقدير عليه والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بادئ بدء أن يتقدم بالشكر لكم جميعا. Je vous remercie tous les. Il y a des sœurs avec nous. Je remercie les membres de l'association, Cheikh Mohammed, de m'avoir invité aujourd'hui pour parler d'un sujet très important, qui est la sunna et l'application, la liée dans notre vie de tous les jours. يعني السنة مسألة مهمة جدا، معرفة السنة وفهم السنة التي هي تطبيق للقرآن الكريم. C'est pour ça Ahmed ibn Hanbal rahimahullah disait le Coran a beaucoup plus besoin de la sunna que la sunna a besoin du Coran. Pourquoi? Parce que le Coran est explicite et compris à travers la sunna. C'est-à-dire on n'aurait jamais pu comprendre comment faire la prière, comment faire la zakat, comment faire le pèlerinage qu'à travers la sunna. D'où l'importance de la compréhension de la sunna, et si elle est automatiquement bien comprise, elle est automatiquement bien appliquée et bien suivie. Donc, et pourquoi comprendre la sunna? Pourquoi cette volonté de comprendre la sunna? Et quelle est la récompense de la compréhension de la sunna et de mieux appliquer la sunna? أولاً, comme disait Nusirin rahimahullah, Nusirin من الطبقة الثانية من التابعين, et disait la même réflexion a été reprise par l'imam Malik rahimahullah. Et Ibn Sirin disait dans sa parole, sa sagesse rapportée par Muslim, dans l'introduction de Sahih Muslim et Muqaddimat Sahih, قال ابن سيرين رحمه الله إن هذا الدين علم. إن هذا الدين علم. Ibn Sirin disait cette religion est une science. Donc c'est vrai que qu'on est musulman, mais il n'est pas permis et autorisé que de confondre le fait qu'on soit musulman, qu'on est automatiquement scientifique dans l'islam. هذا خطأ كبير. هذا خطأ. هذا الدين علم. يعني يمكن أننا نكون مسلمين، إحنا مسلمين الحمد لله. أما علماء أو مختصين في الدين هذا لا. Ceci n'implique pas cela. C'est pas parce qu'on est musulman qu'on est forcément des spécialistes de la matière. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل الذكر هم العلماء
الذين زكاهم الله سبحانه وتعالى وزكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل الاختصاص. وهذا السنة إذن شرحها أهل الاختصاص. Ils nous ont expliqué, les spécialistes de ce domaine nous ont expliqué comment est la sunna, qu'est-ce que ça veut dire la sunna. Et de là, il y a différentes lectures de la sunna, ce qu'on appelle aujourd'hui la lecture des textes sacrés. Si, Inch'Allah, on aura le temps, on en parle des Corans, les pensées contemporaines de la sunna, comment les contemporains d'aujourd'hui comprennent la sunna. Mais revenons à la source. La sunna, toujours dans les livres anciens, dans les livres de la spécialité, il y a toujours l'explication dans la langue arabe. Il n'y a pas un livre sacré, la Bible, la Torah, il n'y a pas un livre sacré qui mentionne la langue, sauf le Coran. La Torah ne mentionne pas la langue de la Torah. La Bible ne mentionne pas la langue de la Bible. Sauf le Coran mentionne la langue. D'où l'importance de la langue arabe. Il mentionne plusieurs fois que ce Coran, que cet islam, et sa source première est l'arabe. C'est-à-dire, à un certain moment, je reçois des élèves, je reçois des personnes qui veulent comprendre. On arrive à expliquer en français, on arrive à un certain niveau, mais après, le niveau devient, si tu ne comprends pas l'arabe, ça ne peut pas aller plus loin. La sunna, donc, est toujours dans les livres anciens, il y a toujours l'explication de la langue, qu'est-ce que cela veut dire, dans la langue arabe. Après, il y a ce qu'on appelle la terminologie, qui fait partie des sciences musulmanes, de toute science. La particularité de la science, لما نقولوا هذا الشيء علم. الطب علم ولا ثقافة؟ علم. ما معنى علم؟ علم بمعنى أنه عنده مراجع. عنده مراجع لابد تقرأ هذيك المراجع. وعنده مصطلحات. Quand on dit ceci est une science, n'importe laquelle, ceci est une science, ça veut dire à des références qu'il faudrait avoir, qu'il faudrait lire, donc qui voudrait dire qu'il y a une spécialité, et voudrait également dire qu'il y a une terminologie spécifique à cette science. لما ذكرها الشيخ العلامة زروق رحمه الله في عدة المريد الصادق. ذكر علوم الإسلام. علوم الإسلام كثيرة 5 منها علم المصطلح. وخاصة يعني كما قال علامة المغرب الآن قال أن لو أكبر من الأستاذ فريد الأنصاري قال يعني هذا العلم الحديث من أسمائه علم المصطلح. من أسمائه علم المصطلح. Parmi les noms de cette science, la science de la terminologie. Il s'est accaparé le nom terminologie, c'est-à-dire la science du hadith, parmi ces noms, la terminologie. C'est-à-dire, à partir de la langue arabe, ils vont développer une terminologie qui vont se mettre d'accord sur le terme scientifique. Et ça, c'est tout, chez toutes les sciences. Donc, la langue arabe, quand Abu Jahl ou quand les non-musulmans disaient sunna, حتى القدامى غير المسلمين كانوا يقولوا السنة هذه هي السنة. Qu'est-ce qu'ils voulaient dire par هذه هي السنة? Parce qu'ils n'étaient pas musulmans. Ils voulaient dire, ou le prophète lui-même, صلى الله عليه وسلم, لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي
أنا ذكر سنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. Qu'est-ce qu'il voulait dire le prophète quand il disait suivez ma sunna? Le mot sunna, c'est-à-dire dans ces termes, les termes du prophète, là, parce qu'il n'y avait pas les écoles, donc on n'avait pas une terminologie précise et définie, il n'y avait pas des écoles encore. Cela veut dire suivez ma méthode. La sunna هي الطريقة المتبعة. طريقة متبعة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة يعني سن سنة سيئة وسماها رسول الله سنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. Donc le mot sunna employé par le prophète a une définition. Après il y a 4 écoles pour définir la sunna. Mais le prophète, quand il employait le mot sunna, là il voulait dire une méthode. Parce qu'il a dit, celui qui développe une sunna, une bonne sunna, il est récompensé. Et ceux qui vont la pratiquer, il est récompensé d'eux-mêmes. Parce que là veut dire la méthode. Il a développé une méthode acceptable par la religion, c'est-à-dire une conférence par mois. Le prophète ne faisait pas une conférence par mois. Donc nous, on a développé cette sunna. Le premier qui a développé ça, il est récompensé. Et tous ceux qui vont le suivre, il est récompensé d'eux-mêmes, le premier. Et la sunna peut être une méthode, une mauvaise méthode. Or, le prophète a employé également la sunna pour la mauvaise méthode. هذه بالإجمال عند النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول السنة هو الطريقة المتبعة la méthode. Et quand on dit méthode, la méthode de penser, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam pensait, comment les compagnons établissaient et pensaient leur méthodologie de pensée pour définir un jugement. C'est ça réellement la sunna. Après il y a eu les écoles. Donc il y a, ce qui nous intéresse, les 3 écoles. L'école de méthodologie, pas les écoles de المذاهب, مش المذاهب الأربعة, المذاهب الفكرية. Il y avait une école qui s'intéressait au dogme. علماء العقيدة. علماء العقيدة كانوا يقولوا السنة. Ils ont employé également le mot sunna. Les spécialistes du dogme, quand ils employaient le mot sunna, voulait dire que cette pensée dogmatique est la sunna pour nous. C'est-à-dire le contraire est une bid'a. Le contraire, là vraiment, là réellement, le contraire de la sunna, ici, dans cette école, le contraire est la bid'a. Qu'il ne faut pas cette réflexion soit accompagnée dans les autres écoles. L'école des muhaddithin, traditionnalistes, et l'école des fuqaha, jurisconsultes, et l'école des fondamentalistes, usuliyun. Ça ne nous intéresse pas beaucoup, l'école, parce que ce n'est pas notre sujet premier. Donc, هذو علماء العقيدة. كتاب السنة ابن عاصم كتاب السنة هو في العقيدة كله في العقيدة. كتاب السنة لأحمد بن حنبل كله في العقيدة. Le livre s'appelle la Sunna, mais à l'intérieur c'est le dogme. Après, qui vraiment nous intéresse beaucoup, c'est les 3 écoles, qui sont jusqu'à aujourd'hui. L'école, ce qu'on appelle l'école des muhaddithin, ceux qui se sont spécialisés dans les hadiths. Le dernier, c'est Cheikh Al-Albani, c'est un muhaddith, spécialiste du hadith. Ceux-là ont une définition de la sunna. Pour eux, la sunna est la parole du prophète, les actes du prophète, et les approbations du prophète, avant qu'il reçoive le message, et après le message, et tout son comportement.
comment ils mangeaient, comment ils dormaient, comment ils s'habillaient. Pour eux, tout ça est la sunna. Donc aujourd'hui, cette application de cette définition de la sunna, si on voit des personnes appliquer cette définition, on sait automatiquement qu'ils font partie de cette école. L'école des muhaddithin. Muhaddithin, عندهم ما قوله ما قاله صلى الله عليه وسلم قوله فعله وتقريراته قبل البعثة وبعد البعثة الأعمال الخلقية الخلقية كل ما قام به النبي كل هذا عندهم سنة. C'est une école et école respectée. Et c'est tout à fait normal parce qu'eux, leur spécialité, ils vont démarrer. La sunna est tellement grande que les angles sont différents. On peut, c'est-à-dire, c'est entre moi et le monsieur. On va mettre un 9. Vous allez le voir 6 et vous avez raison, mais moi je vais voir 9 et j'ai raison. Mais 6 n'est pas 9. La personne en face de moi, il va voir 6. Mais moi, je vais voir 9. Moi, j'ai raison. Le monsieur a raison. Ça dépend de l'angle. Ceux-là, se sont spécialisés que du hadith. Donc, tout ce qu'il a fait le prophète, tout ce qu'il a dit le prophète, pour eux, c'est une sunna. Les jurisconsultes, fuqaha, au départ, le faqih, sa fonction première, c'est quoi? C'est donner un jugement de chaque acte. Le faqih, تعمل عمل تقوم بعمل يقول لك قيمة العمل يقول لك هذا حرام يقول لك هذا واجب يقول لك هذا مكروه يقول لك هذا مباح يقول لك هذا السنة. Le jurisconsulte, son travail, c'est de donner le jugement de l'acte. On n'a que 5 jugements de l'acte. On a une obligation. Le juriste va vous dire ceci est une obligation. Va vous dire cet acte est haram, interdit. Va vous dire, le juriste va s'occuper que des 5 jugements. Et parmi les 5 jugements, il y a le niveau, l'acte qu'a le niveau de la sunna. C'est-à-dire 2 raka'at pour saluer la mosquée, pour lui c'est une sunna, c'est celle-là la sunna pour lui. Donc tout ce qu'il a dit le prophète, fait le prophète, approuvé, qui définit le niveau de la sunna. مفهوم إن شاء الله. الفقيه هذا وخدمته. شغله يعطيك قيمة العمل. يقول لك هذا السنة عندي هو ما أمر به الشارع على غير لزوم. إذا فعلتم عندك أجر، ما فعلتوش ما عندك شيء. هذا هو السنة عند الفقيه. لكن دائما قوله صلى الله عليه وسلم فعله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. C'est parce que lui, c'est son travail. C'est le jugement, donner un jugement de l'acte. Donc pour lui, la sunna, c'est les actes, les paroles, les approbations du prophète qui définit un acte comme sunna. Le fondamentaliste, l'usuli, c'est celui qui va se charger de donner les fondements de la jurisprudence. Usul al-fiqh. Usul al-fiqh. هذا الأصولي شغله عمله حتى في القوانين اليوم، حتى في القوانين موجود أصولي وموجود فقيه وموجود المحدد. حتى في القوانين ما عندوش المحدد، عندهم الفقيه وعندهم الأصولي. الأصولي هو الذي ينشئ الأحكام، القوانين، يجبد القوانين. والفقيه هو الذي يشرح القانون كما عندنا. الأصولي إذن شغله الأصولي هو النظر في النصوص القرآن والسنة، يشوف في القرآن والسنة ويقول لك هذا النص فيه حكم شرعي، فيه حكم شرعي.
تقول له ما هو الحكم الشرعي؟ يقول لك روح شوف الفقيه. هو يعطيك قيمة الحكم. Supposons que le fondamentaliste, supposons qu'il ne connaît pas les 5 jugements. On va supposer, en général, on va supposer qu'ils ne connaissent pas les 5 jugements, qu'ils ne sont pas des juristes, ils sont que fondamentalistes. Quel est le travail d'un fondamentaliste? Il va, à partir des textes, Coran, la Sunna, il va trouver les textes où il y a un jugement, où il y a un acte juridique. Supposons qu'on va lui dire quel est l'acte, il va vous dire allez voir le juriste. Moi je vous dis, quand il lit par exemple aqimus salata, aqimus salat, هذا أمر يفيد الوجوب، هذا أمر. فيقول لك الأصولي هذا فيه حكم شرعي. إذن هذا الأصوليين عندهم تعريف للسنة كذلك. Ils ont une définition pour eux de la sunna. Qu'est-ce que c'est pour nous la sunna? Pour nous, pour les fondamentalistes, les actes, la parole du prophète, les actes du prophète, toujours, les approbations du prophète, ont un caractère juridique. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكل التفاح. هل هذا سنة عند علماء الأصول؟ هل هذا سنة لابد أننا نطبقه ولا ما نطبقوش؟ ليس بسنة هو عنده، هذا أكل رسول الله أكل التفاح. مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده مثلا لبس العمامة. Les fondamentalistes par exemple, pour eux, le prophète a mis un turban. Est-ce que pour eux c'est une sunna? Est-ce que c'est un jugement qui a un caractère juridique ou pas? Non, pour eux il s'est habillé comme tout le monde, donc il n'a pas un caractère juridique. Pour les fondamentalistes, donc quand on dit en général la sunna, ça dépend de l'école. Ça va dépendre de l'école qu'on va suivre. Revenons à l'école qui nous intéresse le plus. C'est l'école des jurisconsultes. فقهاء. Parce que هذا هو اللي يهمنا كثير أن هذه سنة الفقهاء. الفقهاء يقول لك هذه سنة. Chez les jurisconsultes, فقهاء, ils ont établi au sein de leur école, ils ont établi différents sunnahs. C'est-à-dire, ils ont dit que le prophète, et c'est tout à fait logique, ils ont dit que le prophète était un humain. Et il a innama ana bashar, ala Rasulullah sallam, ana bashar. Donc c'est un humain. Donc ils disent, il avait le prophète 12 fonctions. Il avait 12 fonctions. C'est-à-dire il était le mufti. Et il était également le juge. Est-ce qu'il y a une différence entre mufti et juge ou pas? Il y a une grande différence entre le fait que je sois mufti ou le fait que je sois un juge. Le mufti, il va vous donner la réponse, par exemple, vous allez poser une question à un mufti, il va vous répondre. Si la réponse vous plaît, vous allez l'appliquer. Si ça ne vous plaît pas, vous dites non, je vais voir un autre mufti. Mais un juge, vous pouvez lui dire non, ça ne me plaît pas, je vais voir un autre juge. Mais il peut تقول له إذا حكم عليك القاضي بحكم قال حكمت المحكمة على فلان بمثلا كذا وكذا 1000 أورو، ما تقولوش لا أنا هذه ما تعجبنيش هذه الفتوى، شوف لي فتوى أخرى. لا، ما فيش، هذا قاضي، ففتوى القاضي ملزمة، أنت ملزم بفتوى القاضي. Le juge, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cette fonction. Il était, et les juristes ont tout à fait compris ça. On va donner un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
quand il a la Mecque, il y a Hind, radiallahu anha, la femme de Abu Sufyan, qui vient se convertir à l'islam. Et puis elle dit au prophète, sallam, mon mari, Abu Sufyan, est un homme radin, ne me donne pas suffisamment d'argent. Et le prophète lui dit, prends ce qui est suffisant pour toi et tes enfants. Tu prends, à son insu, tu prends. Donc les Malikites et les Chafi'ites, ils ont eu un différend. Est-ce que le prophète, sallam, il était là, sa réponse, est-ce que c'était une réponse d'un mufti ou c'était une réponse d'un juge? Quelle est la différence quand on veut appliquer ça? Les Malikites disaient que c'est une fatwa, ce n'est pas un jugement. Les Chafi'ites, ils disent c'est un jugement. Il était comme étant juge. Il n'était pas mufti, il était juge. Quand c'est une position de juge, si on a un différend, je travaille chez le monsieur, il ne m'a pas payé. Si on a un différend, si je prends la fatwa, il est préférable de la prendre comme juge en France. Si je la prends chafi'ite comme juge, je dois aller poser plainte au prud'homme, aux autorités. Si je la prends, je suis malikite, et je dis, je la prends comme fatwa. C'est une fatwa. Donc, à la fin du mois, je vais à la caisse et je prends ma paye. De mon plein gré, je prends ma paye. Elle dit, si c'est une fatwa, elle doit être applicable partout et par tout le monde. Mais si c'est un jugement, c'est un juge, c'est le juge qui doit je dois me plaindre auprès d'un juge pour avoir. Donc, voilà la compréhension exacte de la sunna. Le prophète, sallam, était également général de guerre. Parmi les positions du prophète, il était général de guerre. Quand il menait des guerres, c'était lui le général. Et quand il était général, il parlait. Il parlait. Et sa parole, c'est un hadith également. Mais est-ce que, quand il parlait, est-ce que c'était une parole divine? Il parlait comme étant prophète ou il parlait comme étant général de guerre? Les compagnons ont tout à fait compris ça. Par exemple, le prophète, pendant la bataille de Badr, il se positionne, il prend une position, il dit, à partir de là, on va attaquer. Al-Hubab, un compagnon, il comprenait les étapes de la sunna. Il vient voir le prophète, lui dit, est-ce que ceci est un jugement divin où on n'a pas à négocier, c'est Allah, tu parles comme étant prophète, on n'a pas, ou c'est en étant général de guerre. Al-Harb ou al-Makida. Le prophète dit non, je suis comme étant général de guerre. Donc il dit, il est préférable de changer de position. Si c'est un ordre divin, on applique, il n'y a pas de... Mais si c'est un ordre comme tactique, général de guerre, donc tu l'as fait comme étant humain, on peut négocier. Et puis il a négocié, le prophète a changé d'endroit et le résultat était bénéfique. C'est-à-dire les compagnons comprenaient réellement qu'est-ce que la sunna veut dire et les étapes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pareil, nous rapporte Ahmed Nasa'i également qu'une fille, une jeune fille, vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit mon père veut m'imposer un mariage arrangé. قالت يا رسول الله إن أبي يريد أن يزوجني من ابن عمه ليرفع أبي خسيسته. Le prophète dit je vois qu'il est préférable d'écouter ton père. Écoute-le, marie-toi. Et la fille comprenait les positions du prophète. Elle dit est-ce que ceci est un ordre divin ou c'est juste un conseil?
Le prophète dit non, c'est juste un conseil. Donc elle dit je valide pas, je ne veux pas me marier. Les 12 fonctions, ce que le prophète était, il conseillait les gens. Il était un habitant de Médine, comme tout le monde, et les gens venaient lui demander conseil. Et le prophète conseillait. Ce n'est pas un ordre divin, c'est juste un conseil. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc après, la fille valide le mariage. Elle dit, je voulais juste que les femmes sachent que les parents n'ont pas à intervenir, n'ont pas à imposer le mariage à leur fille. Donc les compagnons comprenaient réellement qu'est-ce que la sunna veut dire. Donc ils questionnaient le prophète. Quand le prophète arrive à Médine, la première année, le prophète arrive à Médine, c'est nouveau, l'islam est à peine installé à Médine. Les compagnons, ils n'avaient pas cette notion des étapes de la sunna. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il voit les compagnons faire ce qu'on appelle les lagages, talqih nakhl, ilaqun nakhl, les lagages. Donc le prophète dit, je préfère que vous laissiez ça. Laissez ça. Donc, la récolte n'était pas bonne. La récolte n'était pas bonne. Il vient voir le prophète dire, tu nous as dit de ne pas le faire, on ne l'a pas fait, et voici la récolte, n'est pas bonne. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je ne suis qu'un être humain. C'était pas un ordre divin. Il dit dans la version de Ahmed, elle est tellement explicite. Il dit, si je vous parle au nom d'Allah, c'est un ordre divin. Mais là, c'était un conseil. Et moi, mais quoi? Je ne suis pas paysan, je ne connais pas l'agriculture. Jusqu'à présent, à la Mecque, il n'y a pas de... les Mécois, ils n'étaient pas connus par l'agriculture, c'est des commerçants. Les Médinois, c'est des agriculteurs. Le prophète n'avait pas une connaissance à propos de l'agriculture. Il dit, si je vous dis un ordre concernant le message, c'est un ordre divin, vous devez l'appliquer. Mais quand c'est un ordre, un conseil, vous avez à ne pas l'appliquer. Pareil, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il conquit la Mecque et il vient demander la main de Hani, la sœur de Ali ibn Abi Talib. Il lui demande sa main. Et elle comprenait que cette demande n'était pas divine. Elle a refusé. Elle dit, je ne veux pas me marier avec toi. Hani, elle dit, c'est parce que je vais me retrouver devant deux grandes responsabilités. S'occuper de mon mari ou s'occuper de mes enfants. Et je ne peux pas assurer les deux. Donc je préfère assurer les enfants. Parce qu'elle savait que cette demande n'était pas une demande divine. Il était, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme étant... Après, bon, il y a 12... Il faudrait juste les comprendre. C'est pour ça qu'on a besoin d'un spécialiste pour comprendre la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Après, dans les sciences du hadith, il y a ce qu'on appelle le hadith qu'a une cause. Hadith, al-ma'loula, al-mu'illa, l'imada. La cause, c'est de poser la question pourquoi. On a tout à fait le droit, étant musulman, de poser la question pourquoi. Pourquoi faire ceci? Ça, c'est les hadiths avec une cause, une illa. La illa, العلة je vais Inch'Allah expliquer c'est quoi l'illa, c'est la cause. Pourquoi le prophète a fait ceci, pourquoi il a fait cela. Ce qu'on appelle la cause. Et si une école
qui paralyse la illa, elle peut disparaître. L'école peut disparaître si elle paralyse la cause. Pourquoi? Et on a dans l'histoire musulmane, on a des écoles qui ont paralysé, ils n'ont pas pris la illa, la cause. L'école, par exemple, de Abi Daoud al-Asfahani, le fondateur de cette école, qui dit pour moi, les arguments, c'est le livre, le Coran, c'est la sunna, et c'est le consensus, c'est tout. Il n'y a pas l'esprit analogique, qui est l'illa et le fondement de l'esprit analogique, le qiyas. Cette école a été morte. Après, des siècles après, cette école, la même école, qui ne composait pas avec la cause. Pourquoi? Parce que le pourquoi, c'est quoi? Comme disait Ibn Qayyim, il dit, l'illa, elle est tellement importante que l'école peut disparaître. L'illa, c'est quoi? Al-khamr, l'alcool, est halal ou haram? Pourquoi? C'est ça l'illa. Pourquoi? Alors, يذهب العقل ولا راكم شاكين يذهب العقل. Donc haram. Pourquoi l'alcool est haram? Parce que je perds la raison. Donc je perds la raison. Les juristes contemporains, ils vont toujours donner l'exemple de la bière. On va le même exemple. La bière, elle n'est pas citée dans le Coran. Elle n'est pas citée dans le hadith. Et pourquoi elle est haram? Parce qu'elle fait les mêmes effets. Ces mêmes effets, ce qu'on appelle les illa. هذا هو العلة. العلة الرابطة بين الأصل والفرع. Si une école elle ne réagit pas de la sorte, dit Ibn Qayyim, elle est vouée à disparaître. Pourquoi il nous dit Ibn Qayyim? Parce qu'il nous dit les textes, ils sont limités. On sait combien on a de versets coraniques. Plus. Et on sait combien on a de hadiths. À peu près 1 million de hadiths. Donc les textes, ils sont limités et les événements sont illimités. C'est illimité. Tous les jours, on a des événements nouveaux. Tous les jours. Et comment on pose la question de Qayyim? Comment le limité va couvrir l'illimité? Si ce n'est par la illa. S'il n'y a pas la illa, tout va disparaître. La religion musulmane va disparaître. Trop, mais fi qashdin. Ibn Hazm, il a fait renaître cette école, ce qu'on appelle l'école littéraliste, Zahiriya. Il a fait renaître. Ibn Hazm est tellement immense de pensée, c'est un philosophe, c'est un grand des grands. Grâce à sa culture, il a fait revivre cette école des siècles et des siècles. Mais au final, n'a pas pu suivre. Parce que n'a pas l'illa, n'a pas la cause. Les événements tous les jours. On revient à l'école qu'on a aujourd'hui. On a des écoles comme ça aujourd'hui. Ils se disent non, c'est le texte, il faut l'appliquer. Il n'y a pas de illa. Il y a le hadith a dit ceci, cela, il faut l'appliquer. Ibn Qayyim dans Zad Ma'ad, ne parle de... C'est Ibn Qayyim qui le dit, pas moi. Ne parle de Jalsat al-Istiraha. Quand on fait la prière, on fait une raka'a, et on voit certains faire le stationnement. Ils stationnent un peu, stationnement pour se reposer, si on veut traduire les termes. Jalsat al-Istiraha. Stationner pour se reposer. Donc, il dit, il faut avoir besoin du repos. Parce qu'elle s'appelle reposer.
جلسة الاستراحة. لابد يكون عندك يعني غرض واحتياج للاستراحة. Pas avoir 18 ans et faire جلسة الاستراحة alors que tu n'as pas besoin de fatiguer déjà à 18 ans. Et nous dit Ibn al-Qayyim وتحقيق المناط. Donc, dans la question, ce que le prophète sallam a fait ce stationnement parce qu'il a pris de l'âge. En même temps, il a pris du poids. On peut le faire, on peut être chaféite, littéraliste, on va le faire, il n'y a pas de souci. Il faudrait juste comprendre la cause, parce qu'elle est très importante et c'est grâce à ça que l'islam va durer très longtemps. Si on limite, il n'y a pas de cause, c'est pour ça que les fuqaha ont dit que une règle très importante, الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا انتفت العلة انتفى الحكم. C'est-à-dire le hukm, le jugement, on a 5 jugements. Le jugement tourne autour de la illa, de la cause. C'est la cause est là, le jugement est là, applicable. C'est la cause disparaît, le jugement disparaît. L'alcool, haram. Mais si l'alcool devient vinaigre, elle devient halal. Et si tout de suite après, elle devient alcool, elle devient haram. Donc le jugement tourne autour de la cause. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. Des hadiths, plein de hadiths, quand la cause, ils ont la cause. Et le prophète lui-même nous a appris à réfléchir de cette façon-là. Réfléchir par rapport à la cause. Quand le hadith dans le Muwatta, dans le Tirmidhi, le Nabi sallam, un marin, Bahar, جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا عطشنا شربناه شربه محلول أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ما قالش رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. هو سألوه قال له نتوضأ بماء البحر. لو أنا مثلا سئلت نتوضأ بماء البحر شان نقول نعم. رسول الله ما قالش نعم، قال هو الطهور ماؤه. أعطاه العلة، يعني il lui a donné la cause. Pourquoi? Il ne lui a pas dit oui. Est-ce qu'on peut faire les ablutions avec l'eau de mer? Le prophète n'a pas dit oui. Il a dit il est pur, l'eau est pure. C'est-à-dire dans l'eau est pure, il lui a donné la cause. Tu peux faire les ablutions parce qu'elle est pure. Et tu peux faire les grandes lotions parce qu'elle est pure. Si le prophète a dit oui, parce que la question était les ablutions, les petites ablutions. Si le prophète a dit oui, un mois après, il aurait besoin de faire les grandes lotions. Il faut qu'il revienne voir le prophète. Est-ce qu'on peut faire les grandes lotions avec l'eau de mer? Mais quand il lui a dit, il est pur, il a compris qu'il peut faire les petites ablutions et les grandes ablutions. ابن دقيق العيد هذا رجل من المجتهدين. ابن دقيق العيد il aurait pu avoir une école à lui. Et quand il nous commente le hadith, il nous dit, et là ça vient une autre compréhension du hadith, c'est de comprendre, de juger le hadith par rapport à sa finalité. Par rapport à sa finalité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu sur Ida atishna. Qala
فإذا شربناه عطشنا. الآن, imaginez, donc le marin vient poser la question, on prend peu d'eau douce avec nous. Et si on a soif, on va la boire et on ne peut pas faire les ablutions avec. Est-ce qu'on peut faire les ablutions avec de l'eau de mer? Mais imaginez la scène, imaginez la scène. Là, un instant, le monsieur, il est avec le prophète. Là, est-ce qu'il a soif? Là, il n'a pas soif. Là, devant le prophète, il n'a pas soif. C'est-à-dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a jugé l'acte à sa finalité. Plus tard, si vous avez soif, plus tard, vous pouvez le boire et faire les ablutions avec l'eau de mer. C'est-à-dire le prophète a jugé l'acte par sa finalité. ولهذا قال الشاطبي رحمه الله قال النظر إلى مآلات الأفعال واجب شرعا. واجب. C'est pas parce que l'acte des fois est autorisé qu'on doit le faire sans réfléchir aux conséquences. Réfléchir aux conséquences, ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc sunna, la sunna elle est intelligente. La sunna elle est intelligente, elle réfléchit. C'est pour ça qu'il faudrait réfléchir par rapport à la sunna. Réfléchir le vouloir de la sunna. Qu'est-ce qu'elle veut la sunna? Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a compris l'illa, les causes. Pourquoi? Pourquoi je fais ceci et pourquoi je fais cela? Le Coran, par exemple, donne pour les parts de la zakat, il y a 8 parts. الأصناف الثمانية اللي تعطيهم الزكاة. منهم parmi les 8 il y a المؤلفات قلوبهم. Ceux les convertis, fraîchement convertis, ou des personnes qui veulent se convertir. Ceux-là, on peut, même s'ils sont riches, on peut leur donner la zakat. Ou 3 catégories, ou les ennemis de l'islam qui l'attaquent, et si on peut leur donner quelques sous, ils se taisent. Donc, un journaliste, par exemple, qui attaque l'islam, on peut lui donner quelque chose. هذا يجوز. بعد الأسئلة إن شاء الله. هذا يجوز. تعطي شوية. كما ذكر ابن العربي في أحكام القرآن. موجود مقسمة والقرطبي في التفسير. عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Donc c'est un verset coranique. Coranique. On autorise et on donne والمؤلفات قلوب. نعطوه مثال. عمر بن الخطاب رضي الله عنه, quand il nous rapporte Muslim, à l'époque de Abu Bakr as-Siddiq, les mu'allafati qulubum viennent pour leur part, prendre leur part parce que le prophète leur a donné, parce que le Coran mentionne ces personnes. Et Abu Bakr radiyallahu anhu leur donne une terre. قالوا له إنا رأينا أرضا ونحن مؤلفة قلوبنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطينا من زكاة الأموال. أعطينا. Donc Abu Bakr leur donne une terre, à condition que son ministre, Omar ibn Khattab, signe la feuille en même temps. Donc il prend la feuille, signée par Abu Bakr, c'est-à-dire le calife, et ils vont voir Omar ibn Khattab radiyallahu anhu pour valider la donation. Et Muslim, quand il nous rapporte le hadith, il nous dit فلما رآها عمر رأى الرسالة دفل عليها. احنا في الدارجة نقولوا دفل. دفل هذه لغة فصحى. Le Omar ibn Khattab, quand il voit ça, il crache dessus. Il crache, il dit dorénavant pas de zakat. Celui qui veut se convertir, masha'Allah marhaba. Celui qui ne veut pas de zakat dorénavant. Imaginez-vous
qu'un grand savant aujourd'hui va paralyser un verset coranique. Il dit non, ce verset, il le comprend, il ne veut pas l'appliquer. On le traite de quoi? Je vous laisse. Non. Oui, le Coran vous donne, moi je ne vous donne pas. Je vous donne pas, parce que j'ai compris la cause, l'illa. Si l'illa, on était peu nombreux, on était faibles, donc on aurait voulu que vous nous laissez un peu tranquille. Là, on est fort, on est nombreux, donc celui celui qui veut se convertir, venez chez lui. Donc il a compris le sens propre de la cause du texte sacré. Soit il peut être le Coran ou la Sunna. هذا إن شاء الله وإذا في بعض الأسئلة إن شاء الله je vous laisse si vous avez des questions alors إن شاء الله. Sinon la troisième école c'est celle aujourd'hui, donc il y a l'école de littéralistes qui vont voir le texte littéralement, ceux qui vont voir le texte avec la cause, et ceux qui vont, ce qu'on peut appeler aujourd'hui les laïcs qui vont paralyser complètement les textes, tout en suivant l'avantage, le maslaha. C'est l'avantage, maslaha. وكل ما كان فيه مصلحة فتم شرع الله. ربنا علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين. نشكر الشيخ على هذا التفصيل. Donc on remercie énormément le Cheikh pour tous ces détails qu'on ignorait. Sachant que le sujet de Sunna, vous voyez que c'est un sujet énorme. Donc Cheikh, il a essayé de compiler toutes les connaissances, mais c'est pas faisable. Surtout quand on est dans une assemblée comme la nôtre, donc on n'est pas dans une assemblée de ceux qui connaissent. Donc Cheikh, il était obligé par exemple d'expliquer l'illa et tout. Donc vous voyez que ça demande une autre séance, peut-être d'autres aussi, Inch'Allah. Donc on aura l'occasion, Inch'Allah, d'avoir peut-être Cheikh parmi nous. Comme je vous ai dit, donc, il a un droit envers nous, c'est notre voisin. Donc Haqq al-Jad, khasatan Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait la yu'min man bata shab'an wa jaruhu ja'i'. Donc nous, on est affamés de science. Donc si vous avez, Inch'Allah, d'autres, juste parce que le temps nous a pressés, on a pris une décision ici dans cette mosquée de ne pas tarder Salat. Donc si vous voyez qu'il y a des questions très intéressantes dont on a besoin de connaître les réponses, Inch'Allah, posez-les. Et si on voit qu'il y a énormément de questions, peut-être on pourra faire ça, on pourra faire la suite après l'Aïcha, Inch'Allah. Sinon, on aura l'occasion, Inch'Allah, d'avoir le Cheikh parmi nous, Inch'Allah. Son micro. Pour que tout le monde le connaisse. Non, c'est mal. D'après ce que j'ai compris, c'est des explications que tu donnes, cher. Finalement, la sunna, est-ce que c'est finalement que du bon sens? Et une suite d'analogies de la compréhension de la posture, des révélations, y compris du quotidien de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que finalement, pour moi, à mon sens, d'après ce que j'entends, la compréhension de la sunna, ce n'est que du bon sens. Et autre chose, quand tu disais qu'il y avait les Rasul sallallahu alayhi wa sallam avait 12 qualités, ou en tout cas 12 responsabilités, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, un homme ou un shir ou un savant peut-il prétendre avoir ces 12 compétences ou qualités? C'est juste question pratique. S'il y a d'autres questions, Inch'Allah, ce sera peut-être pour ne pas faire des allers-retours. Vous avez une question là? Oui, quand on comprend la sunna, c'est
le bon sens. Quand réellement on comprend la sunna du prophète, c'est toujours, comme j'ai dit, la sunna est réfléchie. La sunna, elle réfléchit, elle est intelligente. Quand on comprend l'intelligence de la sunna, c'est du bon sens. Beaucoup d'exemples, on dirait, beaucoup d'exemples. Les 12 fonctions du prophète, on peut pas, on dirait, on peut pas être prophète, nous. Donc ça est une fonction que on peut pas, personne ne peut prétendre prophète. Voire qu'une fois j'ai eu une personne qui m'a dit je suis prophète. C'est tant vieux. Donc on peut être mufti. On peut être mufti, comme fut le prophète. En France, le mufti, des fois, le mufti joue le rôle d'un juge, parce qu'on n'a pas de juge. Mais des fois, le mufti joue ce rôle. C'est pour ça que les musulmans, aujourd'hui, il faut qu'ils comprennent la position du mufti. Le mufti, des fois, il est mufti. Et la condition du mufti, c'est qu'il n'a pas le besoin ou le droit d'écouter les deux plaignants. Si la femme vient se plaindre, il peut donner une fatwa. Comme les Malikites avaient raison, parce qu'il n'a pas écouté le prophète Abu Sufyan, il a juste écouté Hind, quand elle est venue se plaindre. Et ça, c'est le rôle d'un mufti. Le mufti, il a tout à fait le droit d'écouter un plaignant et peut donner une fatwa. Mais le juge, il est dans l'obligation d'écouter les deux. Le juge, il est dans l'obligation d'écouter les deux. Et c'est ça notre rôle aujourd'hui, mais musulmans en général. Notre rôle, c'est de donner cette position à l'imam qu'on a, le mufti, à l'imam. Et il est très important des fois de le considérer comme juge. Et quand il y a un jugement, quand il tranche, la particularité d'un juge, comme je l'ai dit, c'est de l'application tout de suite. On n'a pas à négocier un avis d'un juge. Des fois, moi, je reçois des sociétés. Des sociétés, parce qu'ils ne peuvent pas aller se plaindre, ils veulent une solution à l'amiable, parce qu'ils sont religieux, ils sont pratiquants, ils vont dire, on va avoir un mufti. Monsieur le mufti, ça dépend de son jugement. Et là, je ne joue pas le rôle de mufti. Je joue le rôle d'un juge, ou un réconciliant, un intermédiaire. Donc, on peut également être conseiller. Le prophète conseillait les gens. Conseiller. Donc nous, c'est pour ça que des fois le mufti va juste vous conseiller. Ceci n'est pas une fatwa. Il ne faut pas le considérer comme une fatwa. C'est pour ça qu'il est très important de distinguer les fonctions du prophète, d'où la fonction de l'imam. L'imam, il peut être conseiller, juste un conseil, ce n'est pas une fatwa. Et des fois, il est mufti. La fatwa doit avoir une argumentation. La fatwa doit être argumentée par le mufti, toujours par des textes, à travers les textes. Mais le jugement, le juge, quand il juge, le jugement, les moyens peuvent changer. Et le juge peut se tromper. Le juge, prophète soit-il. Le prophète dans le hadith muslim. Le prophète il dit, je suis qu'un être humain. Innama ana bashar. Wa innakum takhtasimuna ilayya. Fala'alla ahadukum alhana bi sahibihi. Le prophète dit, je suis qu'un être humain, et ça se peut que vous vous plaigniez vers moi, et ça se peut qu'une personne a beaucoup d'arguments, de l'élégance dans l'argumentation, et je peux trancher à sa faveur. Et le musulman nous rapporte que le prophète a tranché en faveur de celui qui a voulu voler son frère. Donc est-ce que ce jugement est juste ou pas juste? Ça est bien.
Pas juste. Pas juste. Mais quand il est mufti, c'est toujours juste. Le prophète, quand il est mufti, parce que là, c'est pas juste. Il a donné, il a tranché en faveur de l'autre qui a voulu voler son frère. Le prophète, parce qu'il était éloquent, très éloquent, que le prophète lui a donné sa part, alors que c'était pas juste. Donc, est-ce que on doit le suivre dans cette sunna, ou on doit avoir des éléments de notre époque? C'est-à-dire, le qada, il peut changer le juge, les éléments d'un juge, ou la recherche de la vérité pour un juge, les moyens peuvent changer. Les moyens peuvent changer. L'ADN, par exemple, aujourd'hui, l'ADN peuvent changer. Mais pour le mufti, les moyens ne changent pas. C'est toujours la référence, le livre et la sunna. Comme vous avez dit que la sunna, en fait, elle est intelligente et qu'on doit prendre en compte les causes, est-ce que cela veut dire qu'en fait la sunna n'est pas applicable à tous les endroits? Par exemple, très bien, le prophète sallam dans le hadith de Muwatta Malik. Muwatta nous a rapporté un hadith qu'une femme vient voir Salama, la femme du prophète sallam, et lui dit ma robe traîne par terre. Inna dayli yanjarru fil ard. Ma robe traîne par terre. Est-ce que je peux faire la prière avec ou pas? Elle dit, Salama, la mère des croyants, le prophète a dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yutahhiruhu ma ba'dahu. Au fur et à mesure, tu vas marcher, le prophète a dit, qu'au fur et à mesure que tu vas marcher, ça va se nettoyer. Ibn Abd al-Barr et l'imam Shafi'i lui-même dit ce hadith est applicable à Médine à cette époque-là. Juste à Médine et à cette époque-là. Pourquoi? Parce que la terre est sablée, il fait très chaud, donc il est effectivement nettoyé au fur et à mesure. Ce hadith ne peut pas être applicable dans des endroits humides. Hein? À Paris, en France, il pleut tout le temps, c'est humide. Wa akramakumullah, les chiens, ils font, même les humains, des fois, ils font leurs besoins en plein rue. Donc, le hadith n'est pas applicable dans ces endroits. Pareil, le prophète, sallam, a interdit, dans le hadith musulman, a interdit de mettre du jus de date, jus de pomme, dans... à chaque fois j'oublie. الشكوى احنا عندنا في البلاد الشكوى gourde jar non jar c'est la terre la cruche la peau de maïs de chameau يديروا فيها une gourde. Donc le prophète sallam a interdit de mettre le jus de date, jus de pomme, dans cette outre. C'est une peau, c'est une outre. Pourquoi il a interdit? Donc les savants nous disent cette interdiction n'est pas applicable partout dans le monde. Parce que cette interdiction a été à Médine et à la Mecque. Parce qu'à Médine et à la Mecque, il fait très chaud. Le jus peut se fermenter et devenir alcool. Peut tourner et devenir alcool. C'est pour ça qu'il n'est pas applicable ce hadith dans des endroits où il fait très froid. On peut mettre bien sûr, si on a donc il n'est pas applicable partout ce hadith. Donc il y a ce qu'on appelle des hadiths géographiques.
hadith. C'est pour ça qu'on a plusieurs écoles. C'est parce que la géographie de chacun est différente. D'où le développement de la jurisprudence était différent. Et les jugements en sont différents. Donc on ne peut pas appliquer. C'est pour ça dans les fondements de la fatwa, du moustafti, celui qui pose la question, comme dit Ibn Qayyim, c'est de chercher le mufti chez vous. Vous vivez en France, cherchez le mufti en France. Parce qu'il vit la même chose que vous. Il connaît la situation comme vous. Ne pas chercher le mufti ailleurs. Il ne connaît pas. Parce que il y a des textes qui ne sont pas applicables partout. Wallahu a'lam. Les gens qui vont aller chercher un mufti, par exemple en Arabie ou en Algérie ou au Maroc, pour avoir une fatwa pour ici. Et par exemple pour un crédit ou quelque chose pour il l'applique ici. Est-ce que c'est valable ou pas? Oui, il faut différencier les niveaux de fatwa. Il y a plusieurs niveaux de fatwa. Il y a la fatwa, par exemple, la fatwa d'ordre général. J'ai fait la prière, j'ai oublié une raka'a d'ordre général. Vous appelez n'importe où, vous avez la même réponse, la différence près. Mais il y a des fatwas que le mufti lui-même ne devrait pas répondre. Si c'est réellement un bon mufti, ne devrait pas répondre. Et vous êtes parce que demander une fatwa, c'est un acte juridique. Ibada. فاسألوا أهل الذكر. سؤال قال لك ربي اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Le fait de poser des questions, vous êtes en train d'adorer Allah. Donc on ne peut pas adorer Allah tout en ayant une mauvaise méthodologie, l'ignorance de l'adoration. Parce que chercher une fatwa, c'est un acte adoratif. لما تسأل راك تعبد الله. تعبد الله على طريقة حسنة. On ne peut pas adorer Allah comme on veut. Et Allah nous dit, et ce verset, quand il a commenté le Qurtubi et l'imam Liqani, il dit فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ فِي بَلَدِكُمْ. Questionnez les muftis de votre pays. La science est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fadlullah. Yu'tihi man yasha. C'est pas parce que on est arabe, on est ceci, on est cela, que forcément on a de la science. Non. Sinon le Bukhari, c'est pas un arabe. Muslim, c'est pas un arabe. Zaylari, c'est pas un arabe. Si cette méthode avait des personnes, ils n'auraient pas. Le Bukhari, il vient aujourd'hui parmi nous, on ne l'écoute pas parce que c'est pas un arabe. Non. La science est un bienfait d'Allah. Il le donne à qui il veut. À qui il veut. Surtout dans les fatwas, ce qu'on appelle des fatwas stratégiques. Fatwas stratégiques, il faut chercher des muftis ici en France. On ne peut pas chercher des... Donc si vous m'avez bien compris, je veux vous poser une question. Et là, on a défini la sunna par rapport aux écoles. C'est la parole du prophète, l'acte du prophète, les approbations du prophète. Est-ce que vous avez entendu les abstinations du prophète, les tark? Est-ce que vous avez entendu ce que le prophète s'est abstenu de faire? Est-ce que ça fait partie de la sunna ou pas? ما تركه رسول الله. احنا قلنا السنة هي ما فعله ما قاله وما أقره. هل سمعتم وما تركه؟ من قال؟ واحد في الدنيا ما قالش هذا. Et là on entend, non, il ne faut pas le faire parce que le prophète ne l'a pas fait. هذا يسمى في الأصول الترك. وما سمعتم, vous avez entendu, et ce que le prophète s'est abstenu.
Il ne l'a pas fait. Ce n'est pas de la sunna. Il ne fait pas partie de la définition de la sunna. فالترك لا يفيد حكما. ربنا علينا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا في الخير التي اعطيت واصرف عنا وقنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعالى. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.